Bonjour à tous, c'est B sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un dessert asiatique, ou plutôt un dessert chinois, le keong chong lai. Alors, keong veut dire gingembre en cantonais. Vous connaissez déjà. Chong, en fait, il s'agit du verbe qui veut dire fracasser. Par exemple, chong che veut dire accident de voiture, donc chong pour fracasser. Et lai, en fait, veut dire lait. Donc keong chong lai, il s'agit donc de la rencontre du lait et du gingembre qui se fracassent ensemble. En fait, ça va créer une réaction et ça va nous créer notre dessert. Un dessert fabuleux, super bon. Il s'agit en fait d'un pudding blanc avec un goût de lait et de gingembre. Et vous allez voir, c'est super simple à faire. Et sinon, pour la recette, c'est tout de suite. Pour cette recette de keong chong lai, vous aurez besoin de 30 g de lait en poudre, 330 ml de lait entier, 12 g de sucre en poudre, 60 g de gingembre. Prenez votre bol de lait entier. On y ajoute le lait en poudre, ainsi que le sucre. On mélange pour dissoudre le sucre et avoir quelque chose d'homogène. Il vous faut impérativement du lait entier ou du lait de buffalone. Le lait en poudre va permettre d'épaissir la préparation par la suite. Et voilà le résultat. Concernant le gingembre, il vous faut environ 60 g. Ici j'en ai un peu plus. On va enlever la partie extérieure à l'aide d'une cuillère à café. Ça s'enlève très facilement, vous voyez. Une fois cela fait, on va râper notre gingembre et en extraire le jus. Il va vous falloir bien sûr un peu d'huile de coude. Alors, concernant cette recette, plus votre gingembre est vieux, plus la préparation sera forte en goût et piquante. Ici, j'utilise du gingembre jaune, je trouve cela un peu plus subtil. Mais bien sûr, c'est selon votre propre goût. Donc une fois râpé, on peut essorer cette partie fibreuse qu'on jettera par la suite. Et vous voyez, il y a du jus de gingembre, mais ce n'est pas suffisant. Pour en obtenir plus, on va passer ce qui est râpé sur une passoire et on va presser cette masse pour en extraire le jus. Donc on presse à l'aide d'une cuillère à café ou à soupe. Ça, c'est la version propre. Bien sûr, si vous manquez de temps et que vous avez les mains propres parce que vous êtes lavé les mains, vous pouvez bien sûr presser la masse directement avec la main. Et voilà le résultat. Ne vous étonnez pas qu'il y ait une sorte de dépôt dans le fond du bol. C'est normal. Pour cette recette, je vais utiliser des petits bols comme celui-ci. Et on ne va mettre qu'une cuillère à soupe de jus de gingembre dans chaque bol. C'est l'équivalent de 15 ml de jus. Voilà. Et comme j'ai pris un gros morceau de gingembre jaune, il me reste du jus de gingembre pour d'autres recettes ou d'autres petits bols. Et voilà notre base de pudding. Maintenant, prenez une casserole. On y verse notre lait sucré et on porte le feu à feu fort. On retirera la casserole ou on coupera le feu quand on atteindra 80 degrés. À vue d'œil, en fait, il faut que ça frémisse juste avant ébullition. Il faut un lait très chaud. Et voilà, on retire maintenant la casserole du feu. On prend un petit bol, on verse dessus le lait chaud et la réaction va s'opérer. Les protéases qui se trouvent dans le jus de gingembre vont briser les liens des protéines contenues dans le lait. Et ça va coaguler et donner un pudding ou une sorte de yaourt. On laisse refroidir et on fait la même chose avec les autres bols ou petits récipients. Plus votre lait est riche, mieux c'est. Donc prenez du lait entier ou comme je dis, du lait de buffalone. Pas de lait écrémé ni de demi-écrémé. Et voilà. Au bout de 15 minutes, ça aura commencé à coaguler, vous voyez. Au bout de 20 minutes, on obtient une texture plus compacte, ça rebondit bien, comme vous pouvez le voir. Et l'intérêt de cette recette, c'est qu'on obtient une texture lisse et soyeuse. On utilise le terme wat pour dire cela en cantonais, comme du tofu soyeux. Allez, je vais le finir celui-là. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Donc voilà, comme vous avez pu voir, cette recette est super simple à faire. Donc n'hésitez pas à réaliser cette recette. Et un conseil, n'hésitez pas à utiliser du lait entier ou du lait entier mélangé avec du lait en poudre pour que ce soit riche. Et bien sûr, si vous réalisez cette recette, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous à me dire ce que vous avez pensé. N'oubliez pas également de cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la mise en ligne de mes prochaines vidéos. Et comme d'habitude, si vous appréciez cette recette, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur les comptes Twitter, Instagram et Facebook, à soutenir la chaîne Hey Little Jean. Et moi je vous dis très bientôt. Bye!